Alors, on se parle, en ce moment, ça fait un petit peu plus que 80 heures qu'il y a des jeunes adultes qui sont dans un collège à Asbury, puis qui prient sans arrêt, puis qu'il y a des gens qui se rajoutent à leur rencontre de prière à l'université et qui semblent vivre quelque chose d'extraordinaire, puis il y a plein de gens qui commencent à se demander est-ce qu'il y a une espèce de réveil qui est en train de prendre place là-bas. Et j'aime le théologien et historien de l'Église Michael Aiken qui commentait sur les réseaux sociaux en disant je ne sais pas c'est quoi l'œuvre qui se passe là-bas. Je ne suis pas sur place, je ne peux pas analyser quel genre de groupe c'est, puis tout ça, mais une chose est claire, ça fait 80 heures qu'il y a des gens qui prient, puis qu'il y a des gens qui se rajoutent au service, puis qu'il y a des gens qui entendent la parole de Dieu, puis il semble y avoir des conversions en masse là-bas, et c'est extraordinaire de voir l'œuvre de Dieu qui prend place dans une école comme celle-là. J'ai aucune idée de ce que ça va avoir comme impact, comme effet, mais je vous avouerai que mon cœur est un petit peu... Et je me réjouis énormément, puis en même temps, je me dis, Seigneur, fais-le ici aussi. Fais ton œuvre, Seigneur, l'œuvre qui vient vraiment de toi. Moi, est-ce qu'il y a des vies qui sont transformées par ton esprit, des vies qui changent et qui se donnent au Seigneur comme ça? Vous savez, aujourd'hui, on est dans Marc 10. Vous pouvez tourner avec moi dans Marc 10. On continue, il nous reste 2 messages avant de faire une intermission puis d'aller dans une autre série de 6 semaines sur la rédemption. On va parler dans les prochaines semaines sur le salut. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Comment est-ce qu'on comprend de la manière dont Dieu nous sauve? Qu'est-ce que ça veut dire exactement dans notre vie aujourd'hui? Et ça va être une série extrêmement importante pour la vie de l'Église. On vient tous d'arrière-plans différents ou presque. On a tous besoin de mieux comprendre comment est-ce que ça se passe, comment ça prend place. Vous savez, cet été, en décembre, on a eu une conférence pastorale à Shawinigan et le thème de la conférence était sur la conversion. On a passé une conférence complète pour se demander comment est-ce que ça se passe lorsqu'une personne se convertit au Seigneur. Et d'une certaine manière, mon cœur se réjouissait, puis d'une certaine manière, mon cœur était assez triste d'un autre côté. Parce que je me disais, c'est des pasteurs qui sont invités là-bas. Des pasteurs qui sont normalement ancrés dans la parole de Dieu et tout ça. Et on considère, à l'époque où on est rendu, qu'on a besoin de renforcer cette compréhension-là de la doctrine de la conversion. Parce que c'est tellement mal compris à travers le spectre du christianisme dans notre monde. C'est bien de l'étudier, mais je me dis c'est quelque chose qui devrait être clair pour chacun d'entre nous. Ça va être une série super importante de comprendre comment est-ce que ça prend place, comment on est sauvé, tout ça. Et ça, c'est dans 2 semaines. Il nous reste 2 messages. Et honnêtement, je pourrais me vanter et dire que j'ai planifié ce qui se passe en ce moment. Ceux qui se rappellent, à l'Halloween, on a parlé d'un démoniaque qui a été guéri. Jésus a chassé les démons et tout ça. C'était pas prévu. On a switché des semaines. On a eu des changements à l'horaire. Puis là, ce matin, on parle de mariage, de divorce et de remariage 2 jours avant la Saint-Valentin. Là, certains vont dire « Oh, c'était pas planifié, mais je rends gloire à Dieu quand même parce que c'est ce qui est beau avec la prédication par exposition. Si je suis 100% transparent avec vous autres, ce que j'essaie d'être à chaque fois, ça ne me tentait pas nécessairement de venir prêcher sur ce sujet-là ce matin. Il y a des passages de l'Écriture qui ne sont pas super le fun. Puis la raison pour laquelle ce n'est pas super tentant de venir parler de ça, c'est parce que je connais la majorité d'entre vous autres, puis que je sais combien ça peut être difficile de parler de mariage, de divorce, de remariage, quand on a au milieu de nous des personnes qui l'ont vécu aussi. Et mon cœur de pasteur dit comment est-ce que je dois faire ce ministère-là ce matin en parlant de ça, mais en prenant soin en même temps des brebis que Dieu nous a confiées à l'Église d'Oxa. Donc on est dans Marc 10. Mais je crois que ça peut être un bon sujet d'adoration pour plusieurs d'entre nous autres. Et c'est ma prière pour aujourd'hui, qu'en regardant au texte, en regardant ce que Jésus dit à propos de ça, que ça puisse encourager notre cœur, nous fortifier, puis nous amener à un plus grand amour pour Christ. Vous savez, Charles Spurgeon, un prédicateur baptiste des années 1800 quelques, disait « Une des raisons pourquoi l'Église a tellement peu d'influence sur le monde, c'est que le monde a tellement trop d'influence sur l'Église. » Puis s'il y a un domaine dans lequel le monde a tellement d'influence sur l'Église, c'est bien celui des couples. C'est bien celui du mariage. C'est bien la vision puis la compréhension de ce que c'est vraiment un mariage qui plaît au cœur de Dieu. Puis très souvent, une des choses qu'on a tendance à faire, c'est de s'ajuster avec le monde ambiant. De se dire, si le monde est là, nous, on peut être ici. On peut baisser un petit peu nos standards pour ne pas être trop décalé d'avec le monde. Si le monde est rendu ici, on peut être rendu là à peu près. Puis des fois, on a tendance à s'adapter à où est-ce que le monde est rendu pour pas être on ne veut pas être ces chrétiens plates qui sont tellement différents et tellement éloignés.
On l'a vu la semaine passée, puis on le voit encore aujourd'hui. L'enseignement de Jésus est vraiment décalé avec celui de notre génération aujourd'hui. L'enseignement de Jésus sur le mariage n'est pas un enseignement qui est populaire dans la mentalité actuelle du monde. Mais est-ce que vous voulez entendre ce que le monde pense quand vous venez à l'église le dimanche, ou vous voulez entendre ce que Dieu dit à propos de quelque chose? Amen, Ézéchiel. Et c'est pour ça qu'on va ouvrir la Bible et qu'on va regarder à ce que Christ dit à ce sujet-là. Laissez-moi prier, OK? Avant qu'on entre dans le message encore une fois. Seigneur notre Dieu, on s'approche de toi ce matin en te demandant d'être celui qui éclaire notre intelligence et celui qui parle à notre cœur. C'est extraordinaire de voir ce qui prend place à Asbury. Extraordinaire de voir des centaines et des centaines de jeunes adultes venir à toi puis prier depuis maintenant plus de 80 heures. Et à l'heure où on se parle, ils sont encore en train de le faire en ce moment. On se réjouit pour ton œuvre, Seigneur. Et on te prie, parce qu'on croit, Seigneur, que tu fais une œuvre comme ça seulement par grâce. C'est pas parce qu'il y a un homme ou une femme extraordinaire dans ce lieu-là. Certainement, il y avait des chrétiens réceptifs, qui avaient la foi et qui disaient, Seigneur, viens. Et aujourd'hui, c'est avec ce cœur-là qu'on s'approche de toi. On dit, Seigneur, viens et fais ton œuvre. Aide-nous, Seigneur, à nous oublier nous-mêmes, à arrêter de chercher les choses qui plaisent à notre cœur ou les choses que nous, on aimerait tellement que ce soit, mais on veut entendre ta voix parce qu'on reconnaît, Seigneur, que tu es le seul sage. Donc, parle-nous ce matin, change-nous. Et je te prie que malgré que c'est un message qui est difficile, que tu puisses élever l'adoration dans notre cœur, nous aider à te voir comme grand, comme merveilleux, et que tu sois glorifié par tout ce qui prend place à l'église d'Oxa ce matin. En Jésus-Christ, et seulement en lui, on se présente devant toi pour te demander ces choses. Amen. Daniel Ekin, qui est un commentateur justement biblique, qui commente sur ce passage-là, nous dit une des raisons pourquoi c'est difficile et qu'on n'entend pas souvent parler. Il nous dit, alors que le divorce est si commun, plusieurs pasteurs esquivent le sujet pour éviter de blesser les sentiments et de provoquer les conflits. Puis je comprends ce sentiment-là. C'est-à-dire, je ne veux pas provoquer les sentiments, je ne veux pas faire de la peine par exprès à qui que ce soit et provoquer des conflits. Mais en même temps, c'est une des raisons pourquoi plusieurs d'entre vous autres avaient choisi de vous joindre à l'église d'Oxa. En prêchant la parole, verset par verset, comme on le fait, votre pasteur n'a pas le choix de traiter les textes qui sont plus difficiles et que j'aurais peut-être pas voulu traiter. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement facile, agréable, mais c'est ce qu'on a besoin d'entendre et c'est pour ça que c'est tellement important. Fait, laissez-moi faire la lecture des versets 1 à 12 du chapitre 10. On a entendu dans notre série à la fin de l'année passée, on a entendu un message quand on a fait la série sur l'Imago Dei, sur l'image de Dieu. On a entendu un message sur le mariage, ce que Dieu avait défini comme étant le mariage. Aujourd'hui, on va surtout s'arrêter sur les paroles de Jésus en ce qui concerne le divorce, quand même en touchant au mariage dans un sens. Mais on ne va pas faire une étude exhaustive aussi profonde qu'on l'a faite la dernière fois sur ce que c'est le mariage. Donc, Marc, chapitre 10, verset 1. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau auprès de lui. Et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il répondit, « Que vous a prescrit Moïse? » Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse une autre, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » C'est la parole de Jésus. Les pharisiens viennent, et encore une fois, les pharisiens mesquins qui viennent essayer de piéger Jésus, ils arrivent auprès de lui et ils disent, on a trouvé une bonne question pour piéger Jésus. Ce qu'ils veulent, on le sait depuis le chapitre 3, je pense, que les pharisiens veulent le faire mourir. Ils sont contre lui, ils sont opposés à lui, puis ils veulent sa mort. Alors ici, on comprend, quand on regarde au contexte, quand on regarde au déroulement de la vie de Jésus, pourquoi ils peuvent poser une question comme celle-là. Si vous vous rappelez bien, quand on a étudié le texte, on a vu comment Jean-Baptiste est mort. Vous vous en rappelez un petit peu, hein?
Jean-Baptiste était dans la prison d'Hérode. Et Jean-Baptiste avait osé dire au roi Hérode, « Hérode, c'est pas bien ce que tu as fait. Tu as pris la femme de ton frère. » Il y a une question de divorce, de répudiation et de remariage ici. Et certainement, les pharisiens avaient en tête de dire, si on est capable de lui faire dire quelque chose qui va choquer Hérode, il va peut-être lui trancher la tête comme il l'a fait avec Jean-Baptiste. La deuxième chose, c'est que à l'époque de Jésus, où est-ce qu'on se parle, on va le voir un petit peu plus tantôt, mais il y avait cette mentalité-là où les gens avaient vraiment une manière de traiter le mariage et le divorce qui n'était pas du tout saine. Et la plupart des gens de son époque étaient de la même opinion qu'Hérode, et donc Jésus aurait pu avoir les gens à dos. Donc ils viennent d'une manière très, très rusée pour venir poser cette question-là au Seigneur et lui dire, est-ce qu'on a le droit de répudier notre femme? Mais Jésus va venir retourner encore une fois la question. Jésus est un enseignant extraordinaire, puis Jésus va aller plus loin que la question qu'eux ils posent pour dire, on va aller au cœur des choses. On va aller toucher à c'est quoi le vrai bobo ici. Pourquoi vous posez même cette question-là? Et pourquoi vous allez dans cette direction-là? Jésus va venir leur faire réaliser que leur processus de pensée, la manière dont ils réfléchissent et la manière dont ils vont venir prendre leurs décisions et expliquer qu'est-ce qui est permis de faire et pas permis de faire, est vraiment mal au bout du compte à cause de la dureté de leur cœur. Donc voici l'idée principale du texte qui est très, très simple. Vous allez peut-être être surpris, le mot mariage ou divorce n'est pas dans l'idée principale. Mais l'idée principale, je pense que Jésus est en train d'enseigner, qui va plus loin que leur question, c'est que mon processus décisionnel doit refléter le cœur de Dieu. Autrement dit, dans sa conversation avec les pharisiens, il est en train de leur montrer que la manière qui arrive à la conclusion à propos du divorce, la manière qui arrive à leur position sur le divorce et le remariage, n'est pas nécessairement inspirée par l'Écriture, mais plutôt par la méchanceté de leur cœur. Donc, laisse-moi te poser la question, parce que c'est la question que je me posais pendant que je lisais le texte et je l'étudiais. Lorsque tu cherches la volonté du Seigneur, lorsque tu cherches la bonne chose à faire ou comment comprendre l'Écriture ou la parole de Dieu, l'état de ton cœur va fortement influencer la manière dont tu prends une décision. Mais qu'est-ce qui guide ton cœur lorsqu'il vient le temps de prendre une décision qui est morale? Donc, pense une seconde. Lorsque tu prends des décisions qui sont morales, c'est quoi le processus de tes pensées? Est-ce que tu vas y aller avec la pulsion la plus forte du moment? Lorsque j'ai une décision à prendre sur est-ce que je devrais faire ça, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, est-ce que ça va être ben en ce moment, j'ai vraiment le goût de faire ça, fait que c'est ça que je vais faire, c'est ça qui est bien ou qui est mal. Est-ce que c'est ce que les gens vont penser de toi? Je vais faire ça parce que sinon les gens vont avoir une opinion comme ci ou comme ça de moi. Je vais faire ça parce que les gens vont m'approuver, puis ils vont dire je suis un bon chrétien si je fais ça, qui est tout aussi mal que de dire je vais faire ça parce que les gens de l'extérieur vont pas me trouver trop bizarre et vont m'approuver si je fais ça. Est-ce que tu prends tes décisions basées sur ce qui te semble le plus logique? Ou peut-être ce qui va te procurer l'émotion la plus forte? Ou peut-être ce qui va te demander le moins d'efforts? Ou peut-être que tu ne prends pas de décision, puis que pour toi, c'est une personne dans ton entourage qui prend les décisions à ta place. Puis quand tu te poses une question, tu vas voir cette personne-là. Et là, ça peut être une personne en chair à côté de toi. Ça peut aussi être des petits commentaires en rouge. Hein? L'opinion d'une personne va avoir une plus grande valeur pour moi que celle de Dieu. Jésus nous fait voir dans le texte qui est juste ici 2 grandes catégories qui guident notre processus de prise de décision quand on vient à la moralité. Soit qu'on suit le cœur humain, pécheur, ou soit on suit le cœur divin. Donc on plonge direct. Le premier point, le cœur humain demande jusqu'où je peux aller. Le cœur humain, comme les pharisiens qui sont devant lui pour venir poser la question, va souvent demander la question « jusqu'où je peux aller ?» Je vais aller dans les textes de la Bible, puis je ne vais pas nécessairement aller chercher qu'est-ce que le Seigneur m'a dit, mais jusqu'où je peux aller pour être encore un petit peu comme sur la ligne. Ici, les pharisiens viennent voir Jésus et ils disent « est-ce que c'est permis de répudier sa femme? » Puis Jésus va poser une question en utilisant des mots très précis. Regardez au verset 3. Il va dire « qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? » Et eux vont répondre en disant « voici ce que Moïse nous a permis. » Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Qu'est-ce qu'il vous a dit que vous deviez faire? Et eux vont dire « Moïse, au verset 4, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. »
Alors Jésus, lui, il ne discute pas avec les superficialités puis les choses qui sont juste en surface comme ça. Et il ne fait pas juste se contenter de dealer avec les symptômes. Vous savez, des fois, on est malade, puis on va se faire prescrire des médicaments. Vous avez un mal de tête qui est récurrent, vous allez prendre des Advil, puis vous allez dire, bon, j'ai plus mal pendant que les Advil font effet, puis après, le mal de tête, il revient. Mais en réalité, tu peux prendre des Advil toute ta vie puis toujours avoir mal à la tête. Parce qu'il y a un problème, probablement, peut-être que ça part puis c'est juste temporaire, mais il y a probablement un problème plus profond. Peut-être que tu fais juste dealer avec les symptômes, puis que le vrai problème, tu ne deals pas avec, puis que finalement, il n'est pas guéri. Puis Jésus fait la même chose. Souvent, les gens, ils viennent, puis ils parlent de questions qui sont superficielles, en surface. Puis Jésus va dire, attends, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça dans qu'est-ce que vous me demandez. Puis Jésus va leur répondre, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Autrement dit, eux, ils veulent dire, c'est quoi qui m'est permis? Qu'est-ce que je peux faire? Jusqu'où je peux aller? Puis ils se basent sur Deutéronome 24. Et il y a un passage de la Bible, on va le voir, il y a un passage de la Bible qui dit que l'homme peut répudier sa femme si elle a fait quelque chose de honteux. Il peut répudier sa femme. Et dans le Nouveau Testament, ici on ne l'a pas en Marc, mais en Matthieu, il va rajouter le mot, il peut répudier sa femme si elle a commis l'adultère. Et le mot adultère, ici, vient du mot grec pornéa en grec, et qui englobe un paquet de choses. Mais Jésus, ici, il va plus loin que leur simple question. Il dit, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans votre cœur? Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Leur cœur est révélé en disant, Moïse nous a permis de remettre une lettre de divorce. À l'époque, vous devez savoir que ce qui a permis ici, c'est la lettre de divorce. À l'époque, il y avait cette mentalité que si une femme était divorcée de son mari, puis qu'elle avait une lettre de divorce, bien, elle pouvait par la suite aller se remarier. Elle pouvait même parfois retourner chez ses parents, mais si elle n'avait pas cette lettre de divorce-là qui était donnée par celui qui la rejetait, bien, elle était considérée comme une vagabonde, comme une femme qui n'avait plus aucun avenir. Elle ne pouvait pas se remarier, elle pouvait pas même, souvent les parents ne l'acceptaient pas chez elle s'il n'y avait pas cette lettre de divorce qui était donnée. Elle ne pouvait pas travailler, autrement dit, sa vie était finie. Donc la femme souffrait énormément lorsque l'homme la traitait de cette manière-là. Donc il y avait cette lettre de divorce-là qui la mettait dans un état assez lamentable, qui devenait presque instantanément sans abri. Puis deuxièmement, bien, il y a la raison du péché. Jésus va dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Autrement dit, ce que Jésus est en train de dire, c'est, lorsqu'on parle de divorce, la raison est toujours à cause du péché. Il n'y a jamais de divorce à la gloire de Dieu, tu comprends? Lorsqu'on parle de divorce, c'est toujours à cause du péché. Ça ne veut pas dire que c'est à cause de ton péché, mais c'est à cause du péché de quelqu'un. Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Et on parle, oui, de péché, mais on parle aussi de la dureté du cœur dans la manière d'interpréter l'Écriture. À l'époque, il y avait deux écoles de pensée juives. Il y avait celle de Hillel et celle de Shammai. Et dans les deux écoles de pensée, on ne disait pas nécessairement les mêmes choses. Donc, Shammai était un rabbi qui était beaucoup plus conservateur et qui disait la seule raison de pouvoir divorcer sa femme, c'est à cause de l'adultère. Et Hillel, lui, était extrêmement libéral. Et il interprétait le mot honteux dans Deutéronome 24 pour pouvoir englober à peu près n'importe quoi que la femme peut faire qui ne plaira pas à son mari. Donc, à l'époque, il y avait, et l'école rabbinique de l'époque de Jésus était particulièrement de l'école de Hillel, et les gens acceptaient cette mentalité-là, où est-ce qu'on pouvait répudier notre femme pour à peu près n'importe quoi. Et on a des archives de ça. On peut voir des archives très claires d'hommes qui répudient leur femme parce que le souper n'était pas bon. Tu m'as fait honte, le souper n'est pas bon, j'ai le droit de te répudier. On trouve ça drôle, mais ces femmes-là souffraient vraiment. C'était tragique, ces choses-là qui arrivaient. Tout ce qui pouvait entrer dans le honteux. Donc, la femme sortait en public, puis portait un vêtement que l'homme n'aimait pas. La femme pouvait être répudiée. Autrement dit, il avait fait d'un commandement de Dieu, il avait fait de la parole de Dieu, il avait interprété la parole de Dieu de manière qui pouvait leur permettre de faire à peu près n'importe quoi, puis rejeter leur femme pour à peu près n'importe quelle raison. Et encore une fois, celle qui souffrait plus de ça, c'était la femme. C'est les femmes de l'époque qui souffraient le plus. Parce que dans leur mentalité, il y a juste un homme qui pouvait répudier sa femme. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que Jésus va parler que les femmes peuvent répudier leur mari aussi. Lorsqu'il va dire en privé avec ses disciples, celui qui répudie sa femme et en épouse un autre, comme un adultère, mais il continue en disant, si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle est comme un adultère. Et Jésus vient comme ouvrir la porte et donner cette égalité-là aux femmes, comme avec les hommes, de dire, elles aussi peuvent partir si elles ont un principe qui est biblique. On va y revenir plus tard. Ici, il faut qu'on fasse attention parce qu'on prêche sur le divorce et Jésus ramène ça au cœur en disant, vous avez pris la parole et vous l'avez interprétée de manière à plaire à vos désirs charnels puis à votre cœur. De dire maintenant, toutes les raisons sont bonnes pour pouvoir renvoyer ma femme. Et on va voir comment Jésus ramène ça à la Genèse, qui est aussi l'écrit de Moïse tantôt. Mais ici, on doit comprendre une chose, OK? Puis je vais être clair, il y a des gens qui sont divorcés parmi nous, vous allez être en relation avec des gens qui sont divorcés aussi dans l'Église.
Il faut qu'on soit très prudent de la manière qu'on parle du divorce. Parce qu'on va voir comment Jésus élève le mariage de manière glorieuse. Mais le texte, avec raison, Jésus ne va pas dire il n'y a aucune raison de divorcer. Il va dire c'est vrai qu'il y a les lettres de divorce, mais c'est à cause de la dureté du cœur. Maintenant, il faut qu'on soit très prudent parce qu'on ne veut pas être des légalistes. Et le légalisme voudrait faire qu'on condamne les gens qui sont divorcés, puis on les traite comme s'il n'y avait aucune clause dans la parole de Dieu qui permet le divorce, et on fait sentir ces personnes-là comme si c'était des échecs. La réalité, c'est que c'est pas toujours la mauvaise chose à faire de divorcer, même si c'est à cause du péché. Ça a été donné à cause du péché, mais on ne veut pas mettre un fardeau sur les gens plus grand que celui que Jésus nous fait porter. Si Jésus garde une certaine porte ouverte en disant c'est vrai, il y a une possibilité. On ne veut pas être de ceux qui vont dire, qui vont être plus saints. En québécois, on dit ça, plus saint que le pape. Vous avez déjà entendu ça, hein? Peut-être que ça vient de mon background catholique, mais on avait cette expression-là où est-ce qu'on disait on est plus saint. Des fois, on dit ça avec Jésus, on est meilleur que lui. Lui permet quelque chose, puis nous, on l'interdit. C'est là qu'on tombe dans le légalisme. Si Jésus l'a affirmé, si je n'ai pas le droit de dire à une personne bibliquement, si elle a des raisons bibliques que le divorce est absolument interdit. Et vous savez quoi? On peut même dire que si le partenaire se repent en larmes, qu'il demande pardon, je n'ai pas le droit de dire à la personne qui a été offensée, tu es obligé de le reprendre ou de la reprendre. Je sais que c'est extrêmement dur ce que je veux dire. Mais bibliquement parlant, si la Bible me dit qu'elle a le droit de divorcer sur la base qu'on va voir qui est biblique, je n'ai pas le droit de forcer cette personne-là à dire non, tu dois retourner avec ton époux, avec ton épouse. Parce que j'irai plus loin que ce que Christ nous dit. Donc on ne peut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne chose à faire parfois, mais je n'ai pas le droit d'imposer comme une règle ce que Jésus n'impose pas comme une règle. Cependant, on peut conseiller aux personnes de prendre le temps de prier et de réfléchir. Et je crois qu'on doit le faire lorsque quelque chose arrive. Lorsqu'une personne a péché, que ce soit avec l'adultère ou dans la Bible, on nous donne plusieurs raisons. On nous donne la raison dans 1 Corinthiens 7, lorsqu'on dit que si quelqu'un devient croyant, qui est marié avec un non-croyant, puis que le non-croyant décide d'abandonner son épouse et de partir, ou d'abandonner son époux et de partir, mais la Bible nous dit ne le retiens pas, puis cette personne-là est libre. Libre de son époux, mais libre aussi de se remarier. On parle de l'abandon ici. Dans 2 Corinthiens 5,17, on nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et s'il y a eu un divorce avant de venir à Christ, on croit que cette personne-là est dans une vie nouvelle et qu'il y a une possibilité de se remarier. Certains théologiens, comme R.C. Sproul, que plusieurs d'entre vous autres connaissez, vont même aller plus loin avec le mot porneia, en disant que le mot qui est utilisé pour dire « sauf sous cause d'adultère », il va nous dire que ça englobe beaucoup plus que juste l'acte de commettre un adultère avec une autre femme, mais tout ce qui est péché sexuel peut tomber sous cette catégorie-là. Et à son Église, R.C. Sproul va permettre aux gens, où est-ce qu'ils sont profondément blessés parce qu'il y a une non-repentance avec un péché sexuel de pornographie ou autre, dans leur Église, eux, ils ont choisi de faire ça, de dire, ça tombe dans la catégorie. La réalité, c'est qu'il y a certaines choses que la Bible enseigne et que ce n'est pas si simple que ça. Donc, priez pour vos pasteurs, priez pour vos anciens. On doit évaluer, on doit prendre le texte biblique, on doit regarder qu'est-ce que la Bible dit, on doit évaluer les situations de chacune des personnes. Parce que la Bible nous dit aussi que la personne qui est en faute dans l'histoire ne peut pas se remarier, bibliquement parlant. Mais que la personne qui est offensée, elle, qui est libre, peut se remarier. On doit faire un processus de recherche qui est extrêmement difficile et pénible. Vous venez à l'église un matin et vous dites « Wow, on parle de sujets qui... Ouf, j'ai le goût de louer Dieu là, tout d'un coup. » C'est pas évident, hein? Mais c'est ce que la Bible enseigne. Et je crois que d'une certaine manière, ça peut nous conduire à l'adoration profondément lorsqu'on voit ce que Christ dit à propos de comment on traite sa parole. Ici, le problème central, c'est qu'eux, ils prennent la parole de Dieu, ils l'interprètent d'une manière qui leur permet de faire n'importe quoi, puis il y a une grande partie de la société qui souffrait à cause de ça. Puis on le voit encore aujourd'hui. Vous savez, ça nous est prêché par Hollywood et ça nous est prêché par la musique comme nulle part ailleurs dans le monde dans lequel on vit. Il fut un temps où j'ai commencé à être dégoûté. Vous savez, on n'écoute jamais. Je suis béni avec une femme qui aime les films d'action. Elle n'aime pas les films de romance, fait que j'en écoute pratiquement jamais. Mais il y a un moment où est-ce qu'on pouvait écouter des fois les films de romance, puis à chaque fois, on dirait que j'étais dégoûté un peu. Parce que quand tu l'écoutes avec le cerveau un peu déconnecté, tu regardes ça, puis la femme est malheureuse, puis il y a des choses qui vont pas bien, son mari rentre tard, puis là, finalement, elle rencontre un prince charmant à la bibliothèque, qui lui est extraordinaire, qui prend soin d'elle, qui lui dit qu'elle est belle, tout ça. Puis là, elle part avec cet homme-là, puis il y a une belle romance qui prend place. Puis si ton cerveau est à off, tu peux regarder ça et te dire « Wow,
Quelle histoire! Tu as vu quand leurs yeux se sont croisés à la bibliothèque? Lui, il est doux avec elle. Mais tout le film est basé sur, OK, ben c'est un adultère, puis elle trouve un autre homme, puis elle quitte son mari. C'est super tragique. Mais au bout du compte, on voit ça comme si c'était une belle histoire de romance. Les chansons sont centrées là-dessus énormément. Et tout dans notre génération nous pousse à considérer le mariage comme tellement pas important et comme tellement méprisable. Mais Jésus dit ici, ça ne devrait pas être comme ça. Vous savez, de se séparer en disant, ben tu sais quoi, il n'y a plus trop de papillons dans mon ventre quand je le vois ou quand je la vois. C'est plus comme avant. Je veux dire, je rentre à la maison puis je sais pas, je suis juste tanné. Je ne ressens plus nécessairement l'amour que j'avais auparavant. Elle se peigne plus les cheveux, c'est pas toi, hein, tu fais pas ça. Mais, de donner toutes sortes de raisons comme ça, qui sont absolument pas bibliquement valables. Ou de dire, ben, au bureau, il y a une personne qui, chaque jour, elle me demande comment ça va, Eric. Chanceux, je suis seul employé ici, personne ne fait ça au bureau. Mais de dire comment ça va, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Puis qui prend soin de moi. C'est pas que ma femme est mauvaise, tout ça, mais elle est pas mal mieux. À l'époque, les pharisiens, dans leur croyance, avec la pensée rabbinique de Hillel, il y avait cette pensée-là que si un homme se promenait dans la rue et trouvait une femme plus belle que la sienne, il pouvait divorcer sa femme parce qu'elle allait lui offrir plus de beauté. Mais on trouve ça ridicule, mais est-ce que ce n'est pas le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Toutes les raisons sont bonnes pour mettre fin à une alliance et l'engagement n'est pas respecté et la beauté du mariage est complètement méprisée. Jésus dit le divorce n'est pas et n'a jamais été le cœur de Dieu pour le mariage. Et je sais que ça peut être dur parce qu'à cause du péché, il va y avoir des divorces. Mais la réalité, c'est que le divorce n'est jamais le cœur de Dieu. Jésus va ramener les disciples ici, les pharisiens. Regarde, eux, ils disent, oui, Moïse a prescrit, Moïse a plutôt permis d'écrire une lettre de divorce au verset 4. Puis Jésus va dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur, puis il va les amener où? Aussi dans les écrits de Moïse. Pour dire qu'est-ce que Moïse a prescrit. Parce que dans Deutéronome, il a dit, oui, à cause du péché, parce que les hommes vont maltraiter les autres, on va permettre une lettre de divorce pour arrêter l'hémorragie du péché qui fait plus de dommages finalement. Mais il recule dans la Genèse. Jésus va dire, Moïse, qui a écrit la Genèse, a prescrit ceci. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. On l'a vu dans l'Imago Dei, le seul mariage qu'on croit que la Bible enseigne, c'est entre un homme et une femme. Il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Puis là, Jésus rajoute un commentaire personnel. La Bible dit dans Genèse, et les deux deviendront une seule chair. Mais Jésus réenchère par-dessus ça en disant, ils ne sont donc plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Jésus va remonter dans les écrits de Moïse encore plus loin. Et il y avait cette pensée-là, même à l'époque, pour les Juifs, lorsqu'ils écoutaient les rabbins, plus tu reculais loin dans l'Écriture, plus ça avait de poids. Et Jésus recule jusqu'à la Genèse, au tout début de la création. Dieu a créé l'homme et la femme pour le mariage et pour un mariage qui dure jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour un mariage qui va durer pour toute leur vie. Il les ramène dans l'ordre créationnel. Lorsqu'on dit, le mariage n'a pas été créé pour le divorce. Autrement dit, au lieu de chercher toutes les clauses qui peuvent te permettre de divorcer à toutes les petites occasions qui peuvent arriver dans ta vie, est-ce que tu recherches vraiment ce qui plaît au cœur de Dieu? Ou tu recherches ce qui va plaire à ton propre cœur et qui va satisfaire tes propres désirs. Le Seigneur dit reculez dans l'Ancien Testament puis allez voir pourquoi le Seigneur a créé le mariage. Le Seigneur a créé le mariage pour que ça dure. Il va quitter son père et sa mère, et il va s'attacher à sa femme et cette union-là de devenir une seule chair est tellement forte et tellement puissante qu'il n'y a aucune relation sur la terre qui est plus puissante que celle entre un homme et une femme qui se marient. Ils deviennent vraiment un. Et il nous dit que personne ne sépare ce que le Seigneur a joint, ce que le Seigneur a uni ensemble. Le seul qui peut le séparer, c'est le Seigneur quand il nous rappelle à lui et puis qu'il nous enlève de la terre. C'est pour ça que dans les mariages, on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. On voit qu'ici, le Seigneur reprend les pharisiens parce que leur méthode de réflexion, avant de penser même au cœur de Dieu pour le mariage, on voit que les pharisiens ont le cœur dur. Puis ils représentent même les humains en général qui ont le cœur dur et qui demandent plutôt jusqu'où je peux aller. Qu'est-ce qui m'est permis? Puis je me pose la question en lisant un texte comme celui-là. Je me dis, c'est tellement une mentalité d'un mauvais cœur qui désire faire ce qui me plaît au lieu de plaire au Seigneur. Une personne qui ne désire pas vraiment connaître la volonté de Dieu, mais qui veut plutôt utiliser la parole de Dieu pour justifier son péché. Et je me suis dit, c'est pas si rare que ça qu'on fait ça.
Est-ce que notre manière de prendre l'Écriture est pour justifier nos péchés? Est-ce qu'on approche la parole d'un fois pour dire, je vais aller lire l'Écriture, ou même je vais aller chercher sur Internet des gens qui enseignent la parole de Dieu, puis que ça va fitter avec ce que j'ai vraiment le goût de faire en ce moment dans ma vie? Paul met Timothée en garde en disant à la fin, il va y avoir des gens qui ont la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaisent, qui vont se donner une foule de docteurs pour satisfaire leur convoitise. Le problème des pharisiens, c'est qu'ils n'approchent pas l'Écriture en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi ton désir à toi pour le mariage? Dans le contexte, mais ça peut être sur un paquet de choses. C'est quoi ton désir à toi pour tous les aspects de ma vie, pour toutes les questions morales? Est-ce que je cherche le désir, le cœur de Dieu, ou est-ce que je cherche mon propre cœur? Est-ce que je peux trouver des façons d'interpréter la parole qui vont me permettre de danser sur la ligne? Je me suis demandé, est-ce que ça m'arrive à moi? Peut-être on peut se demander jusqu'où je peux aller dans mes paroles, ou dans mon humour, ou dans ma vulgarité, sans vraiment être considéré comme pas chrétien. Non, mais la Bible dit qu'on ne doit pas être des fanfarons, qu'on ne doit pas être vulgaire, puis utiliser le nom du Seigneur en vain, mais jusqu'où je peux aller pour pouvoir le faire? Des fois, je parle avec des gens, puis peut-être je connais personne ici en ce moment qui fait ça. Peut-être que vous le faites. Vous venez me voir après, je vais vous demander pardon si j'ai besoin de le faire. Mais j'ai une personne, un ami à moi qui sacre énormément. Mais il ne sacre pas avec Christ, il ne sacre pas avec le nom de Dieu, mais tous les autres sacres de l'Église catholique. Là, je dis souvent, mais tu n'es pas obligé d'utiliser ces mots-là. Tu peux dire chocolat ou pudding, je ne sais pas. Mais il dit, mais non, mais c'est pas grave, il ne faut pas exagérer, c'est pas des mauvais mots, c'est inventé par l'Église. Et on se demande jusqu'où je peux aller. De quelle manière je peux parler que ça peut encore demeurer comme acceptable, mais que je peux aller danser sur la ligne? Vous voyez le genre de cœur que ça révèle, non? Jusqu'où je peux aller avec une autre femme avant que ce soit considéré comme adultère? Faites l'exercice, demandez à votre conjoint. Mais bibliquement parlant, jusqu'où je peux aller? Est-ce que je peux un petit peu flirter? Ça ne fait pas de mal à personne, ça m'augmente mon estime personnelle. Jusqu'où c'est considéré comme de l'adultère? Jusqu'où je peux aller avant le mariage? Jusqu'où je peux aller avant que ce soit considéré comme violent avec les gens autour de moi? Jusqu'où je peux aller avant que ce soit considéré comme du vol? Ou combien de temps je peux regarder des images ou des scènes à caractère sexuel avant que ce soit considéré comme de la pornographie? Non, mais est-ce que 5 secondes, ça compte? Ça brasse dans le tête, hein, des fois. On se demande jusqu'où je peux aller, ce n'est pas la question à poser. Peut-être une meilleure dans laquelle on va plus se retrouver. Jusqu'où je peux aller avant que ce soit considéré comme mensonge? Est-ce que je peux tourner un petit peu autour de la vérité? Je l'ai fait. Je l'ai fait et je suis sûr que la majorité ici l'ont déjà fait. Juste feeling. Non? Je n'ai pas été vraiment là. Je n'ai pas vraiment fait ça. Jusqu'où je peux aller dans ma négligence de la parole de Dieu puis de la prière, mais être considéré encore comme un chrétien. On ne se la demande pas tant que ça, celle-là. Hein? Mais un chrétien devrait avoir un amour pour la parole de Dieu, pour la prière, pour la recherche de sa face. On dit que la prière, c'est le souffle du chrétien. On devrait chercher Dieu avec beaucoup d'ardeur. Jusqu'où je peux aller? Est-ce que je peux la lire une fois par semaine puis être encore correct? Jésus dit que ce n'est pas la bonne manière de réfléchir. Jusqu'où je peux aller dans mon endurcissement sans être considéré comme un païen. Jésus va droit au cœur parce que c'est là que le changement doit prendre place. Dans notre processus décisionnel, on doit se demander la question, est-ce que je cherche vraiment à plaire au Seigneur ou je cherche vraiment à satisfaire mes envies? C'est un peu comme un mari que l'anniversaire de sa femme approche, puis que sa femme, ça fait des mois qu'elle parle qu'elle aimerait beaucoup avoir un nouveau vélo pour pouvoir se promener cet été. Puis là, le mari il réfléchit et dit, OK, j'ai cette option-là pour sa fête, je peux y acheter un vélo qu'elle dit qu'elle a envie d'avoir depuis quelques mois. En même temps, quand on jase ensemble, moi et elle, souvent elle va me dire, tu sais Eric, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de te voir heureux. Là, je vais, ouais, puis il y a même un passage de la Bible qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, si je veux être biblique puis spirituel, ce qui va faire le plus plaisir à ma femme, c'est qu'elle me donne, puis qu'elle puisse me voir heureux. Fait que finalement, pour son anniversaire, je vais lui offrir que je pars en voyage de pêche. Comprenez-vous le processus de décision? On trouve ça ridicule parce que c'est un exemple ridicule, mais est-ce qu'on ne fait pas ça avec le Seigneur tellement souvent? On ne cherche pas vraiment ce qui va lui plaire à lui, mais on cherche ce qui va satisfaire notre désir dans notre cœur. On a besoin, dans ce cas-là, que nos cœurs soient nettoyés, changés, transformés ou même remplacés.
Et pour être honnête, la plus grande motivation de s'éloigner de cette méthode-là de réflexion, c'est pas la peur de l'enfer. C'est pas de dire j'ai peur d'être jugé puis d'être condamné. La plus grande motivation pour chercher vraiment la volonté du Seigneur dans l'Écriture, au lieu de l'interpréter à notre façon, c'est l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. L'amour de Dieu pour nous devrait être notre plus grande motivation. L'apôtre Pierre, en Pierre 1, nous dit que ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or qu'on a été racheté de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La motivation qui va venir dans ton cœur pour dire « je vais arrêter d'essayer de chercher ce qui plaît à mon cœur et ce qui me satisfait », c'est de réaliser à quel point tu es aimé par ce Seigneur-là qui t'a sauvé. À quel point tu es aimé par celui qui a écrit ce livre-là. C'est à ce moment-là que tu vas dire « ce Dieu-là m'aime tellement qu'il a offert son Fils en sacrifice pour moi. Je vais prendre son conseil. S'il a été aussi loin que m'offrir son Fils en sacrifice, si son Fils est mort à ma place, est-ce que vous pensez que ce qu'il nous dicte pour la manière dont on doit vivre notre vie est mauvais pour nous? Sa volonté est bonne et pure et sainte. Lorsque tu te rappelles combien tu es aimé en Jésus-Christ qui est venu mourir à ta place, quand tu te rappelles ce qu'il a fait sur la croix pour toi, mais aussi qui a accompli ça sur la croix pour toi, lorsque tu réalises que c'est le Fils de Dieu, que c'est le trésor des cieux, que c'est celui qui est adoré des anges dans le ciel, c'est celui de qui on dit « Saint, 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 le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire ». C'est celui qui a créé le monde, pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il voulait faire connaître l'abondance de son amour et de sa générosité et de sa bonté envers nous. Quand tu réalises qui est ce Dieu-là et combien il t'a aimé, c'est ça qui devrait nous pousser à chercher sa volonté et pas la mienne. Parce que tu réalises que son amour pour toi est grand. Lorsque tu as cette certitude-là face à l'Évangile, tu peux lui faire confiance puis tu peux recevoir de lui ce que lui veut te donner. De toute façon, nos voies à nous sont tout le temps corrompues. Quand tu regardes à la nécessité du salut même. Quand tu dis, on a chanté ensemble, on a entendu le témoignage de David, j'étais perdu et Christ est venu me chercher. Lorsque tu fais juste accepter cette vérité-là, de réaliser que quand je suis laissé à moi-même, dans ma sagesse, quand je suis laissé à moi-même pour rechercher mes propres désirs, la Bible me dit que je suis perdu. J'ai besoin d'un sauveur. Réaliser cette vérité-là devrait nous amener à l'humilité et à dire « Ok, Seigneur, je veux recevoir de toi, mais pas penser que je peux m'en sortir par moi-même. » Donc, lorsque notre processus décisionnel est de se demander constamment jusqu'où je peux aller dans le péché, ça relève d'un grand problème de cœur et c'est inquiétant. Peut-être que ça veut dire que tu n'es pas sauvé et que tu dois l'être. Peut-être que ça veut dire que tu as besoin que le Seigneur fasse une œuvre dans ton cœur. Peut-être que tu as besoin que le Seigneur vienne arracher de ta poitrine le cœur de pierre et te donne un cœur de chair qui aime sa loi. Ou peut-être que ça veut dire que tu es sur une mauvaise route en ce moment et que tu t'es éloigné. Peut-être que tu dois entendre la voix de l'Esprit ce matin qui dit « Reviens, va pas dans ces voies-là. Continue pas à marcher dans ta propre sagesse. Parce que ce qui t'attend au bout, c'est la mort. Reviens à Christ, comprends ce que Jésus a accompli pour toi. » La dureté de leur cœur les pousse à réinterpréter le mariage et le divorce. Jésus va droit au cœur. Mais il ne se contente pas de parler de péché. Ensuite de ça, il va élever la beauté du mariage. Puis on devrait suivre son exemple. Et c'est le dernier point. On a juste 2 points aujourd'hui. Deuxièmement, le cœur divin. Qu'est-ce qui glorifie Dieu? Si le cœur humain pécheur demande jusqu'où je peux aller, le cœur qui suit le cœur de Dieu, un cœur comme David, qui est un homme selon son cœur, un cœur qui cherche vraiment la volonté du Seigneur, va demander qu'est-ce qui va glorifier le Seigneur? Hein? C'est une question, une chose qu'on dit souvent à mon frère Jean-Simon quand on jase ensemble. Qu'est-ce qui va glorifier Dieu? Je ne veux pas savoir qu'est-ce qui va être plus avantageux pour ma vie. Qu'est-ce qui va glorifier Dieu dans telle et telle situation? Dans le mariage et le divorce, c'est la même chose. Dans Hébreux 13:4, on nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Mais ce qui est clair, c'est que le mariage doit être honoré de tous. Donc, malgré que c'est difficile et malgré qu'on a des gens divorcés dans l'Église et des gens qui sont mariés, vous devez savoir une chose. Si votre mariage tient le coup, désolé de vous le dire, mais ce n'est pas parce que vous êtes génial. Il n'y a pas ben d'amen ici, hein? C'est la vérité. Si mon mariage tient le coup, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est parce que Christ nous fait cette grâce-là dans notre vie. C'est parce que Christ nous accompagne. C'est parce que Christ nous fait la grâce de demeurer ensemble et de continuer de s'appuyer sur lui. C'est parce que Christ nous protège et nous garde unis. Si tu es divorcé en ce moment, si tu es divorcé, que malheureusement tu as vécu à cause du péché d'une personne ou peut-être à cause du tien, que tu n'es plus dans le mariage aujourd'hui, tu dois encore te poser la même question. Mais dans ma situation, même divorcé aujourd'hui, qu'est-ce qui glorifie le plus Dieu dans mon attitude? Et je crois que Jésus nous appelle mariés, divorcés, célibataires, à tous honorer et élever la beauté du mariage.
Le mariage est quelque chose de magnifique. Dans la parole de Dieu, on nous dit que le mariage même représente toute cette relation-là entre Dieu et son peuple. Dans l'Ancien Testament, Dieu va se nommer lui-même l'époux de son peuple. Et dans le Nouveau Testament, Jésus va être celui qui va être l'époux de son Église. Puis on voit dans l'Apocalypse, quand on arrive à la fin des temps, qu'un jour il va avoir les noces de l'agneau et que toute cette célébration-là de rachat de la terre, de rédemption, et que ça va se passer avec une grande célébration où l'épouse va rencontrer son époux comme une épouse qui s'est préparée pour lui. Ici, dans les versets 6 à 9, on nous dit, au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux vont devenir une seule chair, ils ne sont plus deux, ils sont un. Puis il y a quelque chose d'absolument fantastique. Dans Éphésiens 5, on nous parle du mariage comme étant l'image ou la représentation de la relation entre Christ et son Église. Est-ce que ça vous arrive de réaliser que votre mariage, votre union, ne sert pas juste à vous rendre heureux l'un et l'autre, mais à être un écran sur lequel les gens autour de vous peuvent voir l'Évangile de Christ? Comment est-ce que le monde dans lequel on vit en ce moment va avoir un témoignage de l'Évangile, mais de la beauté aussi du mariage? Je suis profondément convaincu que si le monde va mal, c'est parce que l'Église va mal. Si l'Église va mal, c'est parce que les familles vont mal. Si les familles vont mal, c'est parce que les couples vont mal. Puis on peut le prendre dans l'autre direction. Si les couples sont en santé, les familles sont en santé, l'Église est en santé, puis le monde est affecté par ça. Combien de fois vous pensez à inviter des gens qui sont dans votre voisinage à venir vous visiter à la maison pour avoir un peu un aperçu de ce que c'est un couple qui désire vivre à la gloire de Dieu? Est-ce que ça vous arrive de dire on va prendre une marche, au lieu de juste rester assis devant la télé, on va sortir ensemble, je vais sortir dans la rue, je vais tenir la main à ma femme, je vais la prendre dans mes bras, on va marcher en famille dans les rues, puis les gens de mon quartier vont pouvoir voir ou avoir un certain aperçu de bibliquement parlant de ce que c'est la relation correcte entre un homme. Je n'ai pas dit parfaite, hein? Vous invitez les gens chez vous, puis ils vont voir vos défauts, puis gloire à Dieu pour ça. Parce que ça va être évident pour eux que celui qui vous garde ensemble, c'est Christ. Mais le mariage est appelé à être beaucoup plus glorieux que qu'est-ce qu'on lui accède ou qu'est-ce qu'on lui donne en ce moment dans le monde dans lequel on vit. Le mariage est déshonoré, le mariage est méprisé, l'engagement est plus important, on méprise et on considère que l'alliance ne vaut pas la peine d'être respectée parce qu'on a de la misère à croire que c'est possible. Mais Dieu veut, à travers son Église puis à travers les croyants qui s'aiment, pouvoir redonner cette image-là. C'est là Saint-Valentin qui s'en vient mardi, vous allez avoir des occasions de voir toutes sortes de manifestations de ce que le couple d'aujourd'hui peut avoir l'air. On a toutes sortes de visions de ce que le couple peut avoir l'air. On a toutes sortes de conversations. Moi, c'est un des sujets quand je travaillais dans le séculier qui était celui que j'avais le plus souvent avec mes collègues de travail qui étaient non-croyants. Où est-ce qu'ils me posaient tout le temps des questions à propos du couple. « T'es marié, t'as tel âge, puis t'es déjà marié. Comment ça? » Puis au début, ils jugent, puis ils disent « Voyons, t'es fou, t'es pris avec cette seule femme-là pour le reste de ta vie. » Puis plus que le temps avançait, puis plus qu'on parlait ensemble, plus qu'eux vivaient des choses, puis qui venaient voir quand il y avait des questions à propos des relations de couple. Vous le vivez, hein? Il y en a qui le vivent ici, c'est la même chose. Comment est-ce que je fais pour que ça fonctionne? Jésus les ramène à la Genèse parce qu'il veut leur montrer le contraste profond entre un cœur qui cherche à détourner les Écritures pour faire ce qui leur plaît à eux et un cœur qui cherche la volonté du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est que le mariage dure pendant toute ta vie. Mais je termine avec ceci, les musiciens peuvent s'approcher. Je veux parler à ceux qui sont divorcés, je veux parler à ceux qui sont mariés, je veux parler à ceux qui sont célibataires. Ce qui est difficile quand on parle d'un sujet comme celui-là, très souvent, c'est qu'on a un fort côté émotionnel qui est impliqué. On a vécu des choses des fois qui sont difficiles en ce qui concerne le couple. Dans un couple, dans un divorce, mais peut-être même avec les parents à la maison, où est-ce qu'on se dit, j'ai vécu des choses qui n'étaient pas du tout l'exemple de ce que la Bible enseigne. Mais ce matin, je veux te dire quelque chose. Peu importe que tu sois marié ou non, que tu sois divorcé ou que tu aies vécu un drame à propos de ta relation de couple, ton identité n'est pas là-dedans. C'est pas parce qu'il y a eu un échec au niveau de ton mariage que tu es un échec aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a eu un problème avec le péché qui a fait que ton union s'est terminée que tu es un échec. Et tu sais quoi? C'est pas parce que ton mariage fonctionne et c'est pas parce que ça fait 10, 20, 30 ans que tu es marié que ton mariage est ton identité aussi. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que notre identité est en Jésus-Christ. Ton identité, ce n'est pas un échec à cause du mariage, ce n'est pas un divorce. Tu es l'enfant chéri et précieux de Dieu. Et la Bible nous enseigne que ton époux céleste
Christ, lui, peu importe ce que les hommes et les femmes peuvent te faire sur la terre, ne t'abandonnera jamais. Que le mariage avec le Fils de Dieu, que le mariage de l'Église avec Christ, ce n'est pas un mariage qui va faillir. Ce n'est pas un mariage qui va prendre fin à un certain moment donné. Tu peux t'accrocher à cette réalité-là. Lui, il ne va jamais t'abandonner. Si tu es blessé, si tu as cette douleur-là dans ton cœur à cause du divorce, qu'un mari t'a abandonné, qu'une femme t'a abandonné, comprends que ton identité n'est pas là. Tu n'es pas un échec à cause de cette vérité-là. Si ton mariage ne va pas bien en ce moment, tu n'es pas un échec à cause de la situation dans ton couple. Tu demeures l'enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que tu peux t'accrocher à ça? Parce que Romains 5,8 nous dit que Dieu a manifesté son amour envers nous dans ce que lorsque nous étions encore pécheurs, la Bible est claire que chacun de nous, on a été adultère envers le Seigneur, se tournant vers toutes sortes d'idoles, que lorsqu'on était encore pécheurs, Christ, au temps marqué, est mort pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Il est venu sur la terre pour vivre cette perfection que tu n'as pas connue ou que tu ne connais pas dans un mariage ou dans une relation de célibataire. Il est venu donner sa vie à cause du péché. Il a offert sa vie en sacrifice pour sécuriser ton alliance avec lui, qui ne sera jamais brisée. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour toi puis moi? Si on continue dans Romains 8, on nous dit que ça a conséquence que tu peux croire de tout ton cœur dans cette vérité qu'il n'y a rien qui va te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Absolument rien. Les péchés, les difficultés, les problèmes, il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ça, tu peux t'accrocher à cette vérité-là. Le péché peut te séparer d'un conjoint, mais il ne va pas te séparer de l'amour de Dieu pour toi. Il est mort à la croix pour régler cette question-là une fois pour toutes. Et lui, il t'aime plus que n'importe qui peut t'aimer sur la terre. Et lui, il prend soin de toi. Il t'appelle à venir à lui. Il t'appelle à t'approcher de lui avec la foi parce qu'il va prendre soin de tes besoins, parce qu'il va répondre à tes prières, parce qu'il va t'aimer et te garder jusqu'à la fin, peu importe tes péchés. C'est lui qui peut guérir les plaies que le péché a laissées dans ta vie, à travers toutes les relations que tu as pu vivre. Puis ce qu'il nous dit, c'est que par son esprit, il répand son amour dans notre cœur. Fait que ce matin, je veux que chacun d'entre nous autres, on puisse réaliser que cette vérité-là n'est pas du tout changée, que ce soit par le mariage ou par le divorce ou par un mauvais mariage ou par un bon mariage. Cette vérité-là, elle demeure, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Donc, on doit avoir cette mentalité à l'Église d'Oxa, de dire, peu importe la situation de mon frère, ma soeur, je ne vais pas juger ce qui est arrivé dans sa vie, mais je vais l'aimer comme Christ l'a aimé. Peu importe ce qui est arrivé dans la vie de mon frère ou de ma soeur à travers son histoire, cette personne-là n'est pas un échec parce que c'est un enfant de Christ. Peu importe ce qui est arrivé, on va rechercher à s'élever les uns les autres. Peu importe comment on a vécu ça dur ou facile, on va continuer à élever la beauté du mariage puis à s'éloigner de la laideur du péché. Puis on va continuer à dire, Seigneur, je veux chercher ta volonté dans l'Écriture et pas l'adapter pour ce qui plaît à mon propre cœur.